Depuis le 31 décembre 2023, le prophète Eli Pada, le fameux prophète qui a fait les prophéties sur l'accident de Roselyne Layo, vous le savez, et d'autres prophéties, est porté disparu. Personne n'a vu cette nouvelle. Il y a un pasteur de son église qui se nomme Simplice Talé qui a fait une direct le mercredi passé où il a expliqué qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi on ne voit pas le prophète depuis. Bon, lui-même ne savait pas, mais selon le direct, selon lui, le prophète qui devait venir pour le programme de la traversée, vous savez, chaque année, les chrétiens font un programme pour passer d'une année à l'autre. Donc, le prophète devait venir, mais il a brillé de son absence. Ils étaient en contact avec lui, mais aux environs de 21 h, selon lui, ils n'ont plus eu de nouvelles de lui. Donc, personne ne sait où il est entré. Bon, je vais vous passer un extrait de sa vidéo. On se retrouve juste après. Je me présente, je suis le pasteur Simplice Talé de la Cité des Dieux. Et je suis là ce matin, pas autant pour moi ce soir, pour deux raisons. La première raison, c'est d'abord vous présenter nos vœux. Toute l'Église, l'équipe derrière moi se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux à tous les fils de la Cité des Dieux. Bonne année à vous, bonne heureuse année, santé, prospérité et paix dans tout ce que vous faites. Que le Seigneur accorde sa miséricorde, sa grâce en abondance dans tous les domaines de votre vie. Que votre vie soit un jardin florissant de la gloire de Dieu. Je tenais d'abord à m'excuser auprès de vous pour l'absence de notre papa le jour de la traversée. Beaucoup d'entre vous s'attendaient à le voir. Et c'était le désir de toute l'équipe derrière moi. On avait préparé cette traversée depuis plus de 3 mois en arrière. Et tous les moyens étaient réunis pour que la fête soit belle. On ne peut pas tenir un programme de cette envergure-là sans toutefois prendre la peine de penser à tout ce qu'il faut pour que le corps de Christ soit édifié par ce programme. Le prophète Papa Eli Pada, depuis le début de cette traversée, était au téléphone avec nous, ses enfants, pour la réussite de cet événement. On a communiqué ensemble avec lui. Il nous a donné des directives à suivre par rapport à la réussite de cet événement. Et c'était Papa qui était censé venir prier sur les différents repas que les malades ce jour-là ont pris à la traversée. Nous étions dans cette attente-là, jusqu'à ce que l'heure du programme démarre. Tout a été fait comme le programme était établi. On a respecté le programme de la traversée. Et on s'attendait tous à voir Papa. Et à notre grande surprise, jusqu'à 21 h, 22 h, 23 h, 2 h du matin, on n'a pas vu Papa Eli Pada à cette traversée. On était tous inquiets, et surtout moi, parce que c'est sur moi, et c'est sur mon épaule que reposait la conduite de cette veillée de prière. Je ne savais pas quoi faire. Donc, j'étais tellement inquiet que je faisais des choses à la va-t-en-vite parce que ne sachant pas le programme qui devait s'en suivre après mon passage à la chair. On est resté sans nouvelles de Papa. Et après la veillée, on s'est dit que peut-être que Papa allait nous appeler, certainement pour s'excuser, donner des nouvelles de lui. Mais depuis le 1er janvier, on est toujours sans nouvelles de Papa Eli Pada. Donc après cette vidéo-là, on a eu plein de messages qui ont été postés sur les réseaux sociaux. Des messages d'encouragement, des messages de soutien aussi, de désolation et tout ça. Et hier, on a eu une information qui a été postée par lol.com qui est une page que je suis. Et sur cette page-là, il a été écrit, je vous montre la publication, que le prophète a été déféré à la Maca au bâtiment C. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il se retrouve à la Maca. Et il faut savoir que le bâtiment C de la Maca ou PPA est un bâtiment de haute sécurité où se trouvent les plus grands criminels. Qu'est-ce que le prophète Pada cherche au bâtiment C? Donc, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi on a arrêté et déféré le prophète Pada à la Maca? Personne ne sait, personne n'a la réponse à la question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on le saura tôt ou tard. Bon, certaines personnes en voyant l'annonce ont commencé à dire que lui-même étant prophète, il n'a pas reçu la prophétie de son emprisonnement. Moi, j'attends vos avis en commentaire et je vous invite à vous abonner et à lâcher un pouce sur ce. On se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo sur cette même chaîne-là. Allez, big up!